Bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous de votre émission FM Sport qui prend les commandes en tout cas pour vous informer. Comme vous le savez, si on parle spécialement sport, on vous met sur la voie de toute l'actualité sportive. Ce soir, ça va se passer dans un classique habituel entre deux habitués de l'émission. D'abord à ma droite pour célébrer un petit peu un retour, c'est la grande bouche qui nous revient ce soir, Arnaud Massengui. Bonsoir, ravi de vous avoir sur ce plateau et bon retour dans FM Télévision. Vraiment, bonsoir Lionel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je crois après la CAN, c'est ma toute première. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça faisait tellement longtemps. Voilà, donc je suis là et je suis très content de faire partie encore du casting de ce soir. Je sais qu'il y a tellement de la matière, voilà. Donc je suis là très heureux et en tout cas aux gens que je serai plus régulier comme tout à fait. Donc je voulais en principe dire c'est un retour dans FM Sport et non sur FM Télévision. Et en face de la grande bouche nous avons l'éternel chef d'édition. Ça vous va toujours comme titre. Vous restez éternellement chef d'édition et Hervé Casadi. Pardon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Bonsoir à mon ami Arnaud Massengui, la grande bouche qui est en face de moi. Bon, j'espère qu'on va poursuivre les débats qu'on a eu chez vous en début de semaine. En tout cas. Justement, les débats seront avec vous. Et je compte sur vous pour contredire la grande bouche, certainement. Moi, je l'ai fait sur ton plateau. Voilà, on va prendre rapidement les titres sommaires de votre émission. 13e Jeux africains, le performance de la République démocratique du Congo qui passe des 4 médailles à 7. Désormais, le sport congolais honoré par la lutte, la boxe et les handball dans les deux versions masculines et féminines jusqu'où peuvent aller. Quelques jours de la fin de la compétition, ce fauve congolais, on en parlera évidemment avec nos invités. On va revenir dans les objectifs domestiques. Le champion national dans sa partie playoff qui surprend autant avec assez d'engagement. Mazembe, Maniamaigno, V-Club, la logique de vainqueur, on ne sait pas, c'est à vous de voir évidemment. On fera également les points sur l'arbitrage qui pose de sérieux problèmes pour ce qui est de ces championnats nationaux. On va terminer, et bien, vous le savez, c'est l'heure de retrouver en sélection pour la trêve internationale, mais pas des rassemblements malheureusement pour les Léopards de RDC stage annulé, vous le savez. Est-il vraiment un match à gagner pour la sélection congolaise qui affrontera, on rappelle, le Sénégal en juin prochain, ça sera évidemment dans les cadres des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de 2026. Les triples, pour départager nos invités sur une question d'actualité, est à suivre avant de terminer complètement avec les temps additionnels, émission largement préparée par Junior Santos et Torres Satibo à la réalisation, c'est signé Don Benjamin. Vous avez les programmes, on n'entend plus rien, bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà, une participation difficile pour le Léopard de la RDC aux 13e Jeux africains Accra 2024. Mais ça y est, voilà, ils y sont, on va les dire, désormais le fleuve congolais compte 7 médailles dans toutes les disciplines confondues, pardon, lutte boxe. Jusqu'où peuvent-ils aller ces Congolais? Hervé Casadi, vous prenez la main. Ils sont quand même de faire quoi dans cette compétition? On a douté sur la participation, sur tout ce qu'il y avait comme problème. Finalement, ça se poursuit avec le Congolais, ce 13e G. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 4 désormais à 7 médailles. Merci Lionel pour la question. J'espère qu'avec les sports congolais, le mal aujourd'hui chez nous en République démocratique du Congo, c'est la communication qui pose problème. Parce que si vous voyez aussi et la préparation, nos fauves n'ont pas préparé ces Jeux, ces 13e Jeux africains. Et voilà, quand même quand nous voyons les athlètes congolais aller et puis nous ramener... Ce n'est pas ces athlètes-là qui n'ont pas reçu le moyen évidemment de préparer ces 13e Jeux africains. Justement, ils sont allés là. On a vu dans les conditions où ils étaient logés. On a vu les athlètes dormir par terre. Ça veut dire que même les sols, on a vu les images sur qui l'organisation pose problème du côté congolais parce que on a pris les athlètes à pied levé. Ce n'est pas de la même manière qu'on prépare le football. Si on mettait la même énergie que nous mettons en préparant le match de football avec les Léopards, spécialement avec les Léopards, je pense que cette façon de faire les choses là, si on accompagnait toutes les disciplines qui représentent, parce que c'est tous les Léopards, n'est-ce pas? Avec ces Léopards-là qui nous amènent, qui regorgent aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la seule discipline. Donc si vous partez avec les Jeux Olympiques, avec les Jeux
Jeux de la francophonie, avec les Jeux africains, c'est là où nous voyons la RDC empocher au moins quelques médailles. Mais tandis que là où nous avons quand même de l'honneur, on ne met pas de l'énergie comme on le fait avec le football. Tout à fait. Mais on ne va pas perdre notre temps à reprocher ce qui a toujours été des problèmes. J'ai l'impression que les délébits de justement passer maintenant jusqu'où peuvent aller nos léopards qui sont toujours en course dans ces 13e Jeux africains. Ouais, moi je leur souhaite que le meilleur est d'aller plus loin, pourquoi pas empocher aussi des médailles d'or. Jusque-là, on n'a pas encore enregistré de médailles d'or pour ces 13e Jeux africains. Pour nos léopards, parce que ça ferait un peu du bien de voir nos léopards aller compétir, ramener des médailles d'or parmi les médailles qui vont ramener ici chez nous au pays. J'espère que l'énergie qu'on a toujours mis quand nous préparons d'autres compétitions, mettez-le aussi. Que ça soit pareil également. Toutes les disciplines, tout à fait. C'est tout ce que j'allais dire. Il y a d'autres compétitions, par exemple les Jeux Olympiques qui arrivent, qui seront cette année organisés à Paris, avec la participation des RDC. C'est déjà le temps de préparer ce jeu, c'est très important. On arrive toujours, on parle de ces problèmes de préparation. On va faire circuler la parole. Les Jeux Olympiques, vous avez tout ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux avec Marcela Sakombi, qui a été qui n'a pas réussi les moyens et tout ça pose problème. Je pense que c'est le moment où le ministère et les comités olympiques doivent se mettre au travail justement pour accompagner les athlètes. Est-ce que c'est une participation évidemment dans ces 13e Jeux africains qui sauve un petit peu le sport congolais, où il faut maintenant oublier tout ce qui s'est passé? C'est vrai, tout à l'heure Hervé nous retraçait les conditions dans lesquelles se trouvaient nos athlètes, et d'ailleurs les conditions d'accueil à Accra au Ghana. Est-ce qu'il faut donner la chance à nos athlètes qui vont encore compétir pour la suite de ces Jeux? Bon, moi je crois les Congolais dans tous les domaines ont toujours allé plus loin avec la chance, parce que si on devrait se contenter sur les performances, sur les plans préparation, ça va être compliqué, parce qu'il n'y a personne qui va me dire qu'il a vu les Congolais se préparer en conséquence comme il se devait pour une équipe qui va prendre part aux Jeux africains. Donc nulle part on a vu les Congolais se préparer. D'ailleurs, les infrastructures qu'on a utilisées ici pendant les Jeux de la francophonie sont fermées. Voilà. Ça ne profite pas à nos athlètes, on a du mal, ça traîne même pas. Parce que votre climatique part des performances des léopards handballeurs, mais ils s'entraînent où? Ici, où est-ce que se trouve le terrain moderne? Pourquoi c'est ainsi? C'est aperçu comme un espoir, puisqu'ils n'ont pas réussi une bonne préparation. Quand j'ai pris la parole, les Congolais, nous marchons toujours avec de la chance partout. Il a le miracle pose toujours problème. Là, on nous attend le moins. Quand on sort des grosses performances. Quand on veut être sérieux, on devait se préparer aussi en conséquence. Raison pour laquelle on ne prend pas au sérieux. Vous avez parlé s'il y a des athlètes qui sont dans le même au sol. Mais oui, comment vous le comprenez au sérieux quand vous-même vous ne prenez pas au sérieux? Ils sont partis combien de jours avant que la compétition puisse commencer? Ils étaient ici à Kin, même à la veille de la compétition. On était toujours dans les démarches, parce que chez nous, on donne plus de l'importance aux gens qui vont aller assister au spectacle que les acteurs qui vont aller compétir. Donc les distinctions se font sur les listes et les noms qui vont prendre part des délégations, mais on oublie les athlètes. Pendant les Jeux de la francophonie, c'était pareil. On ne s'est pas préparé. Et heureusement, comme j'ai de la chance, a toujours souri aux Congolais. On a vu... Je vais vous poser quand même une parenthèse rapidement, qu'on va fermer très vite. Et quand vous parlez de ces problèmes, des responsabilités, nos athlètes n'ont pas eu une très bonne préparation avant justement d'aller à ces 13e Jeux africains. Finalement, à qui revient la responsabilité? Où placer le ministre dans ce débat-là? Mais quand on parle léopard, on parle gouvernement. Quand on parle gouvernement en matière de sport, on voit le ministère des Sports qui est représenté par le ministre des Sports, qui est Kaboulou Mwana Kaboulou. Donc, c'est lui qui devrait assumer ensemble avec le président des différentes fédérations. Mais c'est lui qui devrait être, parce que quand il s'agit de messieurs qui jouent au football, on les voit au forum, on les fait même des interviews, plus que les joueurs, plus que les staff techniques de léopard. Mais quand il s'agit de léopard, les autres disciplines, c'est un peu compliqué. C'est pas contrairement pour le football, on voit la FECOFA également. Mais c'est ça que je dis, s'ajouter dans ça. La FECOFA n'agit pas. Quel est le rôle de toutes les autres fédérations? La FECOFA n'agit pas en premier quand il s'agit de léopard football, monsieur. C'est le ministre. Tout à fait. On voit également l'accompagnement de la fédération. Mais c'est ça, mais déjà, il y a certaines fédérations qui n'existent que par des noms, qui n'ont pas de siège fixe. Je vais prendre l'exemple d'une discipline que je connais, que parfois je travaille avec les badminton et para-badminton. D'abord, ils n'ont pas les lieux où s'entraîner. Ils s'entraînent ici
à la 13e rue dans la lycée Tinouene, une école d'autrui, ils sont obligés de s'entraîner une fois par semaine, dans le dimanche, parce que pendant la semaine, il y a cours. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'entraîner. Dans le dimanche, comme il n'y a pas cours, ils vont s'entraîner dans le lycée Tinouene. Mais justement, les voir s'entraîner dans ces conditions, en quoi ça sert justement? Mais ils sont nous a doté ils sont à Accra, badminton et les autres handball sont des sports de salle. Ça se joue dans un lieu fermé, calme. Mais chez nous, c'est à ciel ouvert. Quand il y a pluie, l'entraînement peut faire. Déjà, tout ça, quand vous ne remplissez pas des conditions, c'est difficile d'évoluer dans des très bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle souvent on voit les délégations congolaises arriver avant les cours d'envoi, question de s'acclimater ou bien demander souvent les stages. Mais quand on nous a doté des infrastructures, on pensait peut-être avec les gymnases qu'on a aujourd'hui, qu'on pouvait en bénéficier, mais malheureusement, ça ne bénéficie pas jusque-là aux Congolais. Mais bravo quand même aux Congolais qui sont là, malgré des conditions difficiles, mais au moins on voit les drapeaux congolais flotter avec des médailles. Les exemples sont légion justement pour démontrer l'abandon de nos dirigeants sportifs, en tout cas, qui laissent à la proportion justement de les répondre directement. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a espoir pour la suite? Ils vont passer maintenant de cette médaille. Vous pensez qu'on peut peut-être gagner, rafler d'autres médailles devant pour la compétition? On rappelle la compétition qui se clôture évidemment le week-end prochain, ça sera le 23. Oui, je pense que les Léopards ont de la chance, comme venait de le dire Arnold Massengi, et c'est aussi l'occasion d'interpeller le gouvernement par le bail du ministre des Sports, et parce que c'est très critiqué en ce moment de sa responsabilité d'accompagner toutes les disciplines qui s'appellent. C'est ce qu'il a fait. Le ministre s'est déplacé jusqu'à Accra pour accompagner les disciplines. Je ne vois pas. Le ministre. Est-ce que l'arrivée du ministre va changer quoi sur le plan moral ou sur le plan? Mais il a fait de même. Il a été avec les Léopards en Côte d'Ivoire. Est-ce que la même énergie qu'il a dépensée en communiquant sur le match de Léopards? Est-ce que c'est le ministre qui doit communiquer sur son équipe? C'est là que je vous dis qu'il y a peu de mesures. L'énergie qu'il a mis en communiquant sur le match de Léopards, est-ce que de la même manière qu'il le fait avec les Léopards qui sont de l'autre côté à Accra? Je ne pense pas. Il faut dire que c'est des restrictions entre le ministère des Sports et la FECOFA. Je vous rappelle. J'ai dit ceci. Aux fédérations. Arnold venait de vous peindre les tableaux sombres. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas une émission sur le bilan du ministre. En tout cas, on doit l'associer à son bilan parce que la façon dont il fait les choses. On aura une émission sur ça, mais ça, on parle des 13e Jeux africains. On ne parlait pas du bilan du ministre, messieurs. C'est dans son actif. Oui, mais attendez notre jour pour faire le bilan. En tout cas, en passant, on a évoqué le ministre des Sports. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on va parler handball avec le messieurs et dames, évidemment, qui ont décroché la qualification en sortant de phase des groupes en deuxième position. Ça a été le cas pour les messieurs et les dames. D'ailleurs, en première position, excusez-moi, qui ont invité le pur. Voilà, il y a l'Égypte qui était dans le titre d'un côté, de l'autre côté, il y avait l'Angola, évidemment, très avec des performances, des statistiques énormes pour ce qui est des handball. Donc, le monsieur et les dames vont discuter le demi-finale. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est une performance à saluer. Il faut accompagner au lieu de juger maintenant ce qui s'est passé. Bon, étant Congolais, on est obligé de soutenir les compatriotes parce qu'ils portent les couleurs nationales. Mais ce qui est ridicule, c'est que jusqu'à quand c'est qu'on doit continuer avec cette habitude? Parce qu'aujourd'hui, le handball, c'est dirigé par Amos Mbayo, qui est le président de la fédération. Mais si je vais plus loin, il est président du COC. Et en voyant tout ça, il est chevronné, il a pris beaucoup des années à la tête de cette discipline. Mais il a payé aussi pour que l'organisation de la CAN. On va organiser la CAN, je crois, en 2027. Et déjà, la préparation... Ça ne sera pas fin cette année? À moins que je me trompe. Oui, c'est en novembre de cette année. Alors, où en sommes-nous avec la préparation? Les terrains, les gymnases, parce qu'on ne va pas trop revenir, c'est ça. Mais est-ce qu'il existe d'abord un championnat régulier concernant les handball? C'est tout le problème. Et on va attendre qu'à la veille, on va commencer à sélectionner. Justement, parlons de la compétition. La compétition, le Léopard, messieurs et dames qualifiés. Au niveau des Accra, c'est à féliciter, c'est à saluer parce que déjà, là où on attend les Congolais, c'est là où il y a trop de déceptions. Mais là où on attend les moins, qu'un athlète congolais puisse exceller,
c'est là où nous récoltons les fruits. Donc les handball, boxe, judo, c'est dans les habitudes des Congolais. Ils nous ramènent toujours des médailles sans oublier les taekwondo. Voilà. Donc pour eux, félicitations aux Congolais qui sont là et qui continuent à nous honorer. Et moi, je pense qu'ils peuvent encore éditer l'espoir, pourquoi pas arriver jusqu'en finale. Pourquoi pas. Ça nous fera aussi du bien. Lancer aussi le message aux nations qui viendront chez nous pour cette canne qui est déjà là. Ça fera partie des actifs des Congolais ou Congolaises qui ont été au jeu d'Accra. Ils ont sorti une grosse performance. Donc c'est une manière aussi de faire nos adversaires qui viendront prendre part à cette canne. C'est déjà une très belle performance avec nos dames qui vont organiser, qui d'ailleurs bénéficieront de cette organisation qui se tiendra ici en RDC pour la première fois. Une préparation pour absolument, tout à fait, puisqu'on n'est pas assuré d'un championnat régulier. C'est ça aussi tout le problème. Mais il n'y a pas que la performance en handball pour ce qui est des Léopards de RDC. On va parler boxe rapidement avec vous. Je vais vous donner quand même quelques résultats. Il y a la victoire par exemple des Zola dans la catégorie des moins de 48 kilos, pardon. Victoire par KO au premier round. Déjà ça a été un espoir énorme de Fiston Baya. Première défaite Hervé Kazadi de Bénédicte Dioka, moins de 50 kilos. Et puis la victoire de Gisèle Niembi, moins de 52 kilos dans la catégorie des dames. Donc il y a de l'espoir justement pour cette discipline, la boxe et la lutte pour la suite de la compétition. Ce sont des belles performances à saluer pour nos Léopards. Comme vous venez de le dire Arnold, ce sont des disciplines où les Léopards nous montrent de quoi ils sont capables, comme le cas de la boxe et de l'handball. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, ils sont doués, c'est quelque chose inné avec eux. La boxe, au-delà d'aller expérimenter sur le plan professionnel, mais quand même sur le plan naturel, c'est dans les habitudes des Congolais, mais sinon, nous pensons que les Léopards pourront encore aller plus loin. Tout à fait, il y a des espoirs de ramener une médaille d'or. Justement, c'est dans ces disciplines. Moi, je mise trop dans ces disciplines-là pour ramener le médaille d'or ici au Congo, parce que c'est dans les habitudes des Congolais, dans ce genre de discipline. Tout à fait. En tout cas, on va garder espoir et surtout pour cette dernière semaine de compétition, nous espérons que nos Léopards rentreront victorieux, nous ramènerons ici au pays quelques médailles. Voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est des 13e Jeux africains encore 2024, ce qui nous donne évidemment le temps de revenir ici au pays pour évoquer dans les objectifs domestiques les championnats nationaux. Voilà, du retour sur ces plateaux, on va parler évidemment du championnat national. Qui des clubs engagés au play-off va succéder donc à Mazembe. On rappelle Mazembe qui reste bien à course pour conserver son titre. Le Corbeau en tête, suivi des Unionistes et puis des Moscovites et l'SB Club. Voilà, des Kinshasa. Les trois sont naturellement favoris, Arnaud Massengui. Mais bien sûr, ça fait déjà des années depuis... On a l'impression que c'est la logique, c'est l'ordre. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est de déterminer seulement qui sera premier, deuxième et troisième. On sait déjà que chaque saison, Mazembe, Vainqueur, qui joue un peu déjà voilà. Et puis après, il y a Lupopo qui essaie de bousculer DSMP, hormis ces problèmes administratifs, les DSMP. Donc déjà, si on veut citer chez nous, les 5 clubs qui discutent la première jusqu'à la 5e place, on avait déjà avec club Don Bosco, Maniema Union, Lupopo et DSMP. Mais là, cette saison, on a l'impression comme si Maniema Union est très bien lancé parce que voilà, dans la phase classique, ils avaient déjà surclassé. Tout à fait. Donc leurs adversaires dans les groupes B. Et terminé en tête, ils continuent encore à faire leur bon chemin parce qu'ils sont 2 ans avec 9 points derrière Mazembe. Et Mazembe aussi qui me surprend un peu parce que je l'avais dit autrefois. Et quand je vois Mazembe jouer, les interclubs, vous avez l'impression comme si c'est une équipe qui est en difficulté. Mais quand il revient à la foot, c'est sans faute, 4 matchs, 0 défaites comme ça. Donc, il a les contrôles. Ils sont partis pour remporter encore une fois ce titre et ça sera une première parce que nous sommes sortis avec des saisons qui ne finissaient pas. Voilà, avoir un vrai champion. Et surtout avec ces changements de format aussi. Il fallait revenir au classement des années antérieures pour voir qui avait, mais cette fois-ci au moins, on aura un vrai champion sectoriel. Donc Mazembe est très bien parti. Très bien. Et Maniema Union aussi, il y a l'écart d'un point. Mais avec les aussi qu'on ne doit pas enterrer qu'il y a 8 mais non, c'est vraiment serré comme en première ligue, je ne sais pas comment ça va se finir, mais au moins que les arbitres ne nous gâchent pas la fête parce que on parlera des arbitres. Justement, on en parlera. Pour ce format des zones, bien que ça ne sera pas trop fort notre championnat, mais ça nous permet quand même d'arriver
jusqu'à la fin. À la fin, ça joue tellement bien. Il y a la compétitivité. Ça joue bien, sauf qu'il y a une équipe que moi je vois que ça ne décolle toujours pas, c'est le Popo. J'ai du mal à comprendre. On va revenir. On arrive à garder Magasuba et tout ce qu'on a fait comme investissement. S'il faut rester sur les propos de Arnold Massegui, pour la plupart on a présenté ici comme la grande bouche. Je suis très content puisque je retrouve sa langue. Contrairement à ce que je vécu, c'était les lundis chez vous sur le plateau de la 10e mairie en tout cas. Je suis très flatté de retrouver mon homme, la grande bouche comme on le surnomme de ses côtés. S'il faut rester dans sa logique, est-ce que la logique veut que on a Mazembe en tête, suivi de Mani Maïno, qui entraînerait sur en tout cas sa saison jusque-là, et avec le qui est en 3e position, naturellement avec ces carrés-là. Où placer le Popo dans tout ça? Le Popo aussi qui n'a pas toujours enregistré une moindre victoire en playoff. C'est clair, Lionel. J'espère que Arnaud ne peut pas me contredire. Je l'avais déjà annoncé, j'avais déjà même prédit, j'avais mis ma main à couper. J'avais dit déjà que Mazembe, avec l'avance qu'il a de ces matchs, avec la performance que Mazembe nous montre dans ces championnats, Mazembe pourrait peut-être déjà remporter. Ce sont les propos qu'il a tenus il y a quelques jours. Je suis très content qu'il revienne à la raison. Justement, reconnaître la performance de Mazembe. Justement, le tout puissant Mazembe qu'on a vu depuis que Lamine Ndiaye est revenu dans cette équipe, on a vu Mazembe s'organiser, on a vu Lamine sortir d'autres joueurs pour ramener d'autres joueurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui connaît la maison et la confiance du club. Ce n'est pas seulement les camps en championnat, mais c'est également aux interclubs où Mazembe rappelle est qualifié pour le quart de finale. Retour sérieux pour Mazembe. J'ai même vu sur le plateau de Canal Plus avec l'émission Talent d'Afrique où notre Léopard était invité, Samuel Moutoussamy, ils ont fait des éloges. J'ai vu même, j'ai entendu les analyses de l'ancien coach de Léopard, comment il s'appelle encore Paul Leroy, qui a justement essayé un peu de faire la lecture de ce qui représentait le tout-puissant Mazembe aujourd'hui. Ça prouve à ce moment le football congolais, c'est celui qui reste toujours derrière carré, il a toujours... Pour parler de Saint-Éloi, le Popo, avec tous les moyens... Est-ce qu'il a fait place, évidemment, puisqu'on rappelle? Oui, ça sera forcément le vainqueur de la Coupe du Congo. Le Popo a encore sa place et le Popo, je pense qu'il pourra créer une surprise parce que beaucoup de gens n'en parlent pas du tout de Saint-Éloi. Mais il faut d'abord cette victoire qui échappe longtemps. Ça va donner du temps au coach Mangasuba et son staff et ses joueurs. Je pense que les choses iront bien. Du côté de V-Club, je pense que V-Club est en train de titiller. On ne voit pas, moi personnellement, je ne vois pas le V-Club que j'ai vu en 2014. Je ne vois pas le V-Club que j'ai vu en 2015. C'est un V-Club qui est en train de se chercher. Oui, parce qu'il est en pleine reconstruction. On va rappeler, le V-Club a changé son staff. Mais déjà, pardon, puisque je vais vous donner la parole tout de suite. Déjà, Hervé nous sert d'une très bonne transition en parlant des V-Club. Oui, on va parler des V-Club qui occupent la 3e position après sa large victoire à domicile devant Dauphin Noir. 4 buts contre 1. Seul mot pour l'entraîneur de V-Club. Bravo, gars, pour la victoire. On va l'écouter. Je tiens à féliciter mes joueurs pour cette performance. Il était important pour nous, après le match nul des Aigles, le match de nul contre l'Upopo, de pouvoir renouer avec la victoire devant notre public, surtout qui revenait dans le stade, contre vraiment une très belle équipe. Je vous l'ai dit avant ce match, c'est une des équipes qui m'a impressionné le plus pour l'avoir étudiée. Marocain. Voilà, c'était là l'entraîneur de V-Club, après la victoire convaincante devant Dauphin Noir. V-Club en pleine reconstruction en 30 secondes. Est-ce que c'est une équipe de V-Club qui rassure pour aller chercher les des premières places, synonyme des interclubs? Êtes-vous rassuré, convaincu? Je vais finir par V-Club, mais je ne suis pas d'accord quand il avait parlé, dire qu'on doit donner du temps à Magasuba. Combien de temps on va le donner? Voilà. On donne du temps. C'est le coach de V-Club qu'on a donné du temps parce qu'il est dans un projet en reconstruction. Magasuba a déjà fait des années. Avec tous les moyens que la Fédération a mis à sa disposition. À l'ère de l'observation, il doit prouver ce qu'il est. Voilà. Depuis qu'il est là, on ne voit rien chez le Popo. Surtout, il faut préciser les moyens de mise à sa disposition. Par exemple, vous avez retrouvé le Popo le Popo n'était pas enterré. Le Popo jouait toujours chez nous. Le Popo n'a jamais été relégué. Le Popo n'a jamais été dernier des championnats. Donc, quand on vient avec tout ce que le Popo fait comme investissement, on devrait avoir autre chose que ce qu'il nous propose.
est-ce que le Popo d'aujourd'hui peut avoir 0 victoire dans les playoffs, contrairement au match sport et de Moscou qui font mieux que le Popo? Ils sont à 3 matchs, ils vont jouer. Ils vont jouer les 21, donc. Ils jouent demain. Mais c'est un gros choc contre Mania Maignan. C'est un gros test pour. C'est un match dans un match. Je pense que c'est il y a des équipes où il n'y a pas les phases d'observation. Quand on vient jouer les playoffs, c'est comme jouer une finale. Il n'y a pas d'observation. Et surtout, un grand club comme le Popo n'a pas les excuses à faire. Donc, Magasuba, jusque-là, c'est un échec. Le Popo a investi énormément sur des transferts, sur les joueurs et les coachs. Et jusque-là, depuis qu'il est même les jeunes, le Popo n'est pas convaincant. Il n'y a pas une référence chez le Popo. Donc, Magasuba, avec son staff, ne sert pas. Ça, je passe. Je reviens dans V-Club. V-Club, c'est une équipe. Qu'est-ce qu'il faut avec le V-Club qui ne convainc pas encore jusque-là? On ne va pas trop leur tenir rigueur. Certes, s'il y a des gens qu'on doit être rigoureux avec, c'est les joueurs. Parce que les joueurs, ils ont toujours été là depuis Raoul Chung était là, depuis Bessin était là. Il y a les mêmes joueurs qui étaient là. Mais c'est le staff qui change, c'est l'entraîneur qui amène sa philosophie. Donc ça aussi, là, on doit pas encore taper trop dire que c'est le coach parce qu'il essaie plutôt de faire mieux avec jouer parce que quand vous venez là aussi il n'y a pas d'excuse parce que attention du temps donc c'est-à-dire le match vient quand vous dites vous donnez du temps au coach oui. c'est-à-dire à chaque match face à Mazembe vous allez lui donner du temps face à Mania Maignan vous allez lui donner du temps c'est ça non? Je ne sais pas ce que tu dis. Quand lui il est à sa première saison donc il apprend tout. Les coachs de V-Club on ne peut pas les comparer au coach de l'Ubo parce que Magasuba ce n'est pas sa première expérience avec le football congolais. Il a déjà été en RDC, il connaît la Linafoot et puis il est revenu avec tout ce qu'on a fait comme investissement. Donc il y a plus de pardon concernant le code des V-Club plutôt. On doit encore lui donner un peu de temps. Certes, il se trouve dans un club où il y a l'exigence des résultats s'impose comme ailleurs au Paris Saint-Germain quand il vient coach. Donc on attend qu'il puisse remporter la Ligue des Champions. Et chez nous, V-Club, il a passé des sales moments et c'est le moment peut-être de redorer l'image de V-Club. Et le coach, il est venu avec tout son staff. Donc certes, on ne doit pas lui pardonner pour les résultats parce que Raoul Chungu, on connaît tout ce qui a précipité le départ de Raoul Chungu, le départ des Bestines. Il faut quand même dire, il n'est pas totalement parti. Oui, il est toujours dans les staffs. Il y aura toujours une petite esquisse. Pourquoi? Parce que c'est sa première apprentissage. Il apprend les RDC, il apprend la Linafoot et les joueurs. Donc ce n'est pas dit. Avec le statut de V-Club, en tout cas, il y aura toujours l'exigence en termes de résultats. Oui, en termes de résultats, c'est clair. Les clubs attendront voir leur club jouer la Champions League. Aujourd'hui, si vous dites au V-Club, on va là, mais le club est arrêté. Mais tu as raison. On ne va pas confondre attentionnel si jamais V-Club s'est qualifié. Avec la Confédération, j'espère que ça sera inadmissible chez le V-Club. Je ne dis pas que V-Club ne joue pas pour se qualifier. Là, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a V-Club, Mazembe, Mania Maignan qui joue pour Interclub. Mais le coach, c'est comme Sébastien Desabre. Donc, il joue pour se qualifier. Mais même s'il ne faisait pas mieux, même s'il n'était pas premier, mais l'objectif, pour le moment, c'est de jouer. Je comprends, oui. Même s'il n'a reçu premier, ce n'est pas les titres. Mais il y a la Champions League, il y a aussi la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, les supporters des clubiens voudront voir leur équipe jouer la Champions League. Non, c'est pas qu'il est dit. Parce que peu importe le résultat, ça ne va pas être le bilan du coach. Il est venu pour sauver une saison. Donc, c'est peut-être un coach qu'on pourra au cours d'une saison. C'est comme Koumbare qui est revenu avec Nantes. Donc, il n'est pas là pour ça. Il est venu pour essayer l'essentiel. Lui, sa saison va commencer la saison prochaine là où il aurait pu pour passer. C'est un nouveau projet. Merci Arnold. C'est l'ordre qui s'est présenté actuellement. On rappelle le Mazembe est en tête, suivi de Mania Maignan et V-Club occupe la 3e position. Pour ce qui est des Loup-Popon, on s'est posé la question jusqu'où est-ce qu'il peut trouver place cette équipe de Loup-Popon. On rappelle d'ailleurs pour son prochain match, Loup-Popon joue Mania Maignan, c'est un gros test en tout cas. Et voilà, le Popo qui va se déplacer à tout ça. Mais je vais vous proposer quand même d'écouter l'entraîneur de Dauphin Nord, Guy Loussadissou, qui pense déjà au prochain match après la défaite qu'il a tout de même accepté après avoir perdu contre V-Club. On va l'écouter rapidement. Depuis Goma, je dis à mes joueurs que ça ne sera pas facile si on vient ici à Kin pour jouer contre V-Club parce qu'on a gagné V-Club ici par rapport à la phase classique. C'était dur contre V-Club. V-Club a changé aussi de façon de jouer. La défaite, on accepte, on a perdu et voilà.
Allez, on va avoir quelques résultats de la 4e journée de play-off du championnat national. V Club s'est imposé sur un score large devant Defenor sur le score de 4-1. Lumbashi Sport a perdu devant ce Maniema Maïgno. On rappelle Maniema Maïgno qui accueille déjà demain Lupopo. Le tout puissant Mazembe sur un petit score s'est imposé devant Don Bosco. Donc le championnat national va se poursuivre. Vraiment, on va garder un œil rapidement sur ces problèmes d'arbitrage. On va les rappeler sur décision du comité de gestion de la Ligue nationale de football. L'arbitre Christian Kanangamala, la cité, qui officiait avec Club Aigle du Congo, on rappelle, lors de la première journée de play-off, suspendu pour une période de 12 mois. Et son assistant, Dadi Diassiwa, pour une durée de 6 mois. Est-ce que finalement on a tant décrié l'arbitrage qui faisait très mal à la tête pour ce qui est du football congolais? On a vu finalement le comité de gestion de la Ligue nationale qui est sorti pour suspendre ces joueurs et pardon ces arbitres sur un penalty imaginaire accordé à l'SV Club. Pensez-vous que c'est le soulagement? Oui, c'est le soulagement. D'abord, bravo à la INAFoot pour toute une première depuis que je vois ce championnat se dérouler, devoir sanctionner, revenir sur une action décriée à plusieurs reprises par beaucoup de... Mais on rappelle déjà les supporters, les équipes ont été sanctionnées bien avant. Justement, voilà. J'attendrai que, parce que comme les résultats n'étaient pas encore homologués, j'espère qu'on pourrait peut-être homologuer ces résultats en faveur, ou soit confirmer la victoire, ou soit... donner la victoire aux Aigles du Congo par forfait, parce que ce qui s'était passé, le billet de V-Club était un billet litigé, et j'espère que les Aigles du Congo avaient marqué son billet normal, et ça pense que ça pourrait peut-être au moins changer la donne. C'est pourquoi je disais que aujourd'hui, si les arbitres ne viennent pas d'acheter le match, je pense que le championnat congolais pourrait peut-être redorer sa plus belle... retrouver surtout son niveau sur l'échiquier international. Bon, là où ça fait très mal, puisque là on parle du championnat national avec la première division, mais on le voit tous les jours avec vous. On est d'ailleurs ensemble, on se retrouve au stade pour ce qui est de la deuxième division, la Ligue D, où il y a des abus en tout cas pour ce qui est de l'arbitrage. C'est déjà un bel exemple de la part de la LINAFoot, sanctionné quand il y a lieu, en tout cas des sanctionnés, des frappés. Bon, oui, mais c'est un peu bizarre de voir qu'ils ont pris trop de temps pour sanctionner l'arbitre, alors que 24 heures après le match, la vidéo était déjà visible, où on pouvait voir... Peut-être pour une raison d'enquête. Non, on fait l'enquête quand il n'y a pas d'éléments. C'est en fonction des éléments que l'enquête va dire. Mais déjà 24 heures après, il suffisait simplement d'aller chez Chris Production et piquer l'image du match, voir ce qui s'est passé. Oui, les mal, mais finalement parce que moi je déplore, c'est qu'il y a eu lenteur dans ces dossiers et ça va encore continuer à tirer en longueur. Pourquoi? 24 heures après, on avait la vidéo, nous tous on avait la vidéo, on pouvait voir comment Ikanlombo a assimilé, qu'on n'a pas touché. Donc déjà... Et les joueurs devraient même être sanctionnés. Non, même pas les joueurs, mais l'arbitre et son assistant. Donc ça a pris tellement longtemps, et là, on l'a sanctionné. Bravo, parce que ce n'est pas une première, comme Hervé l'a dit. Il y a l'arbitre Karim Ayom qui a écopé aussi d'une sanction de 12 mois dans une année, la saison passée. Mais au moins, c'est bien de sanctionner, mais le temps qu'après, parce que là, ça crée encore un autre problème. Parce que s'il y a eu trouble, qu'on puisse sursoir les résultats, parce que c'est à cause de ces pénalités litigées qui a occasionné les troubles à la fin du match. Mais là, on a occasionné l'arbitre. Ce qui veut dire que la INAFoot a vu les forfaits et que les forfaits est consommé, ils ont sanctionné l'arbitre. Mais quand il y a sanction, oui. C'est ces pénalités litigées qui a amené les billes des clubs. Et pour les résultats, est-ce que ça aura une conséquence si les résultats, on va donner les 3 points aux aigles? C'est un peu compliqué, ou bien c'est là où on va homologuer. Parce que le but a été marqué par ces pénalités qu'on a jugé imaginaires. Maintenant, quand il y a pénalité imaginaire, c'est qu'il n'y avait pas de but. Donc la foot a tranché un problème, mais ils ont encore ouvert une autre. Moi, je ne crois pas, puisqu'on le voit, à mon avis, pourquoi on sanctionne les arbitres, puisqu'il y a une faute manifeste de la part de l'arbitre assistant qui a insisté, et finalement ça a entraîné l'arbitre central, mais ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause le score de ces matchs. On le voit même en Europe, on ne l'avait pas sur les résultats, c'est déjà passé. On ne va pas reprendre le match, on ne va pas resserrer la victoire avec le match nul. Le problème maintenant se trouve où? C'est ces pénalty là qui a amené le but de V-Club. Ils ont mentionné dans leur rapport que c'est un penalty
imaginaire. On n'a jamais vu ça en football. Je ne crois pas qu'on va remettre en cause le score de ces matchs-là. La réclamation des aides était fondée et que les pénalités étaient légitimes, il n'y avait pas pénalité. Après enquête, on a mis les résultats entre parenthèses. Pourquoi? Parce que la foot voudrait enquêter si réellement c'est que les aigles avaient déclaré. Je reprends avec un exemple. On a vu en Europe où il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage et quand on a revu les vidéos, on a vu qu'il n'y avait peut-être pas faute, il y avait pénalty ou pas, mais ça, on n'a pas mis en cause, on sanctionne l'arbitre, mais on ne revient pas sur les résultats en tout cas. Je ne sais pas ce que dit les règlements à ce niveau-là. On va s'arrêter là pour ce qui est du championnat national. Les résultats seront homologués un but partout, mais l'arbitre est complètement. Ça va se poursuivre en tout cas déjà demain jeudi avec le Lumbashi Sport qui va recevoir les Aigles du Congo et puis le grand choc qui va opposer côté des Kindu, Maniema Union, voilà, qui va recevoir le Saint-Éloi Lupopo. Allez, on va prendre quelques nouvelles de nos léopards de la RDC. Un petit détour pardon, de ces côtés, là, avant de terminer l'émission avec nos rubriques. Pendant que les autres sont en sélection en ces moments pour des stages permettant aux sélectionneurs de tourner leur effectif en RDC. C'est le profond sommeil en tout cas qui se dessine, donc il n'y aura pas de trêve internationale pour ce mois de mars concernant nos léopards. En tout cas, clairement, c'est un handicap, on sait, et on peut le voir tous ensemble. Hervé Kazadi, est-ce que c'est déjà un manque à gagner pour Sébastien des Arbres et ses hommes? Oui, c'est un manque à gagner du point de vue que la République démocratique, les léopards de la RDC revenaient d'une canne récite et le voir rester à la maison sans toutefois aller dans leur sélection afin de jauger ou soit parce que j'ai vu il y a beaucoup de binationaux qui bousculent pour intégrer la tanière et voir cette sélection rester comme ça, manquer cette fenêtre de mars. Est-ce que c'est assez scandaleux pour nos joueurs qu'on a vu dernièrement à la CAN qui se connaissent à la cohésion ou c'est peut-être c'est quel ces stages allaient donner à ces nouveaux joueurs qui allaient peut-être exhiber leur talent, faire leur première sélection? Ce n'était pas que le nouveau qui allait participer à ces stages, même les anciens qui ont participé à la CAN Côte d'Ivoire devraient être là. Ça devrait leur faciliter de faire la cohabitation, la cohésion avec les nouveaux venus. Ça pourrait peut-être aussi leur donner du temps de monter encore en puissance avec la sélection. Mais moi je pense que quand nous prenons avec notre fédération qui prend du temps, qui nous parle de l'argent qui n'est pas là pour organiser. C'est le problème, c'est l'argent. Qui manque pour réunir donc il n'y a pas l'argent pour mettre en place afin d'organiser ces matchs. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette esquisse parce que ces pays ne manquent pas d'argent. C'est ça le problème. Nous sommes pas ce genre de questions. Pourquoi la RDC, avec sa taille, est-ce que c'est l'argent qui manque pour donner le moyen à nos léopards afin de préparer les matchs amicaux? Non, moi je pense que c'est un manque à gagner. Voilà, avec la sélection, de laisser cette fenêtre du mois de mars se jouer et sans toutefois... On va donner l'occasion également à la Grande Bouche de placer un mot en quelques minutes rapidement. Et ça reste vraiment une inquiétude parce qu'on rappelle, sans ces stages de mars, la prochaine étape, ça sera en juin, où la RDC jouera le Sénégal, ça sera déjà dans les cadres des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'on va rater, qu'est-ce qu'on va manquer? C'est une grosse perte parce que déjà, à ces stages, allait concerner beaucoup plus les joueurs évoluant en Afrique. Oui. Et ici, en RDC, ça allait... Avec les championnats qui va un peu en puissance, en vitesse décroissante. Qu'on a cette fois-ci, de mettre à l'œuvre aussi les joueurs locaux et les joueurs évoluant en Afrique, mais fort malheureusement, on n'aura pas... cette chance-là de voir les autres joueurs qui n'ont pas pris part à la CAN, mais non seulement eux, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui continuent à intégrer les rangs de la RDC, Atsel Twanzebe, le défenseur qui a accepté aujourd'hui. Et il y a Mavididi, joueur de Leicester qui a accepté. Ils sont beaucoup de joueurs ils sont tellement beaucoup de joueurs et c'était aussi, ça allait être aussi l'occasion de les voir. Mais non seulement, ne pas oublier aussi parce qu'on aura des matchs au mois de juin, jouer le Sénégal, c'est pas chose facile parce que ils vont jouer, ils vont se préparer. Mais chez nous, nos joueurs vont rester dans leur club et attendre aux abonnés absents. Venir faire ces gros chocs parce que nous sommes déjà mal embarqués à une victoire et une défaite. Alors, venir encore au mois de juin comme ça, se réunir 2 semaines avant, jouer un grand match qui va déterminer
notre qualification pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'on aura 2 matchs. Donc il faut avoir les 6 points pour se maintenir en course. En cas d'une défaite, ça va compliquer. Merci. Quand vous êtes deuxième, il faut aller jouer un long. On rappelle d'ailleurs pour la Coupe du Monde, on va prendre chaque vainqueur de, donc les vainqueur de chaque groupe. Une mini compétition pour se qualifier. Ça sera compliqué, mais au moins c'est pas sérieux à nos dirigeants. Tout à fait. Donc, merci. Il faut mettre des choses, c'est parce qu'on ne manque pas l'argent, mais il y a la volonté qui manque. Voilà, qui manque malheureusement. Allez, on va rapidement terminer l'émission avec nos rubriques. On va commencer avec le triple pour départager nos invités. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre, madame, messieurs? Bienvenue à la rubrique Le Triple. La question pour vous, la Ligue des Champions européenne, on connaît déjà les affiches de quarts et finale avec les retours 4 ans après du FC Barcelone qui jouera le Paris Saint-Germain, et l'autre retrouvaille dans ces quarts de finale, on rappelle Manchester City qui joue le Real Madrid qui est favori. Donc c'est compliqué parce que Manchester City a pris l'habitude d'éliminer le Real Madrid au niveau de quart de finale. Parce qu'ils ne sont pas en égalité, puisqu'on rappelle quelques temps après c'est le Real. Cette saison, vous avez une équipe de City qui est en confiance, mais peut-être les pronostics, c'est compliqué de voir une équipe doubler la Ligue des Champions. Ça peut tourner aux avantages du Real Madrid, mais au moins ça sera un match très équilibré. Mais de l'autre côté, est-ce que ça ne fatigue pas? C'est chaque année, c'est 3 ans de suite qu'on a cette affiche. Et les FC Barcelone avec Paris Saint-Germain, Real City, ça ne donne plus le goût parce que ça fait un peu de trop. Et moi, peut-être ce qui est curieux, c'est que je me suis posé la question quand j'ai vu le tirage. Et là, c'est en Europe. Personne ne dit un mot. Mais si c'était chez nous, en Afrique, on avait parlé des tirages truqués. Nous, va passer cette parenthèse. C'est important. Oui, parce que chez nous, on n'a pas tout le temps. Les tirages, donc ça allait être compliqué de dire que c'est des matchs arrangés, tricage, mais au moins, Real, Manchester City. Je vois City aller un peu favori. Arnaud de Barcelone et Paris Saint-Germain, je crois le PSG est un peu favori par rapport à Paris Saint-Germain qui va recevoir à l'ALE le FC Barcelone, et puis on ne sait pas où va se jouer les matchs aller entre le Real Madrid et Manchester City. On attend évidemment le verdict toujours à Madrid. Ça s'est fait la saison passée, 24 après il y a des matchs. Certainement. Alors, ce ne sont que des retrouvailles, Hervé. Justement, ce ne sont que des retrouvailles avec le Paris Saint-Germain qui va jouer. Et vous, naturellement, vous placez le Real Madrid devant? Oui, parce que je place le Real Madrid favori. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Il n'y a eu jamais un club qui a battu le Real Madrid lors des éliminatoires, soit des phases à élimination directe dans la Champions League. Et je vois déjà le Real peut-être l'emporter. Mais City l'a fait à des reprises. City l'a fait 2 années successives avec le Real Madrid. Non, c'est ce que je disais. Donc, le Real ne s'est jamais fait sortir avec un seul club qui se rencontre cette année. 2 fois de suite. Voilà, certainement. Et qu'est-ce que vous direz du FC Barcelone? Ce n'est pas déjà convaincant? Déjà, c'est un grand retour du FC Barcelone avec les jeunes, parce que moi je l'ai toujours dit. Moi, je ne le vois pas encore. S'il vous plaît, moi je l'ai toujours dit avec le FC Barcelone, qui a toujours misé sur ces jeunes du Masia, qui sortent de l'académie de football du FC Barcelone. Si vous regardez les belles époques du FC Barcelone, vous verrez, il y a Lionel Messi qui sortait de la Masia, il y a Pedro qui sortait de la Masia, il y a Fabregas. Cette génération, bon, on va pas faire ça. La donne du FC Barcelone n'est pas d'aller chercher les joueurs qui sortent de l'extérieur. C'est ça la question. C'est ça que je disais. Tout à fait. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain reste favori, ça on le comprend. Est favori pour moi. Avec sa jeunesse. Un espoir simplement. Allez, venons-en à la dernière rubrique de l'émission. C'est à nos invités de faire l'émission. Place à présent à la rubrique les temps additionnels. C'est à vous de faire l'émission. Ça se passe entre Hervé Kazadi et voilà, Arnaud Massengi qui va conclure. Vous avez 30 secondes puisqu'on est vraiment en train de terminer. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Autre suite d'actualité, vos temps additionnels, Hervé Kazadi. Allez-y. Je profite de ces caméras et de ces micros d'FM Sport pour féliciter le président Didier Tshimanga avec tout ce qu'il est en train de faire pour cette équipe des Aigles du Congo. J'ai vu la première pause de la pierre, son stade qui est en train d'être construit du côté de Lancelé. En tout cas, c'est ce genre de dirigeants et cette vision de voir les choses que nous aimons pour développer le football, développer nos clubs justement dans les sports congolais et voir ces clubs émerger, aller plus loin. En tout cas, bravo aux Aigles du Congo et au président Didier Tshimanga. Tout à fait. Moi, j'attends beaucoup de ces clubs à ces phases de play-off.
en tout cas, qui peut toujours jouer le trouble fait. Les temps additionnels, Leonard Massegui va conclure l'émission. C'est à vous. Moi, je crois que je veux m'adresser aux dirigeants de la Ligue Foot qui doivent revoir les arbitres qui sont en train d'aligner dans les différents matchs et surtout qu'ils prennent des décisions un peu rapides parce que là, vous avez ouvert une brèche concernant le dossier les Aigles et l'Aspect Club du Congo. Je ne sais pas où, parce que je ne sais pas où on va trancher parce que les problèmes c'était les pénaltys imaginaires. Vous avez tranché que c'est un pénalty qui ne devait pas avoir lieu, mais prochainement, tranchez de la plus belle des manières, soyez un peu rapide dans votre prise de décision, mais surtout organisez un cycle de recyclage comme la fédération l'a fait lors de ces tournois scolaires internationaux. Ils ont organisé un séminaire pour recycler les arbitres. Faites-le aussi parce que après Jean-Jacques Ndala, quel est ce Congolais qui va prendre les relèves? C'est à la fédération et à la Ligue Foot de voir sur ces côtés-là les arbitres parce que c'est très important pour la beauté de notre Merci beaucoup, la grande bouche de revenir et surtout pour recadrer. Merci Hervé Kazadi à tous les deux d'être passés. J'avais dit au début, c'est un retour que vous signez dans FM Sport. Allez, c'est terminé pour ce soir. On revient la semaine prochaine. On continuera évidemment à observer l'actualité sportive pour vous.